l'union. Il y a des partis politiques qui peuvent investir aux élections législatives et municipales. Il n'y a aucune condition. Le parti doit simplement être légal. Il y a le MDP, et le feu Samuel Lebois, il y a bien d'autres partis. Il y a le MP, et il y a beaucoup d'autres partis qui peuvent investir les enfants du littoral. S'ils n'arrivent pas à s'épanouir à l'intérieur des partis traditionnels qui sont bridés par une mafia qui prétend relever de la discipline du parti. Nous avons des exemples qui doivent nous inspirer. À Yabassi, dans le Cap, des gens que le RDPC n'a pas voulu investir, son parti se fait investir ailleurs. Ils ont gagné les élections. À Dibombari, un jeune que le RDPC ne voulait pas investir, Medjedi, il est sorti, il est parti se faire investir par le parti de Paul-Éric Kingé. Il a gagné les élections. On peut donc faire ça. Si les jeunes littoraliens, on continue à les brider pour que Simé soit le candidat du RDPC dans le Mungo, qu'ils sortent, qu'ils viennent, nous on va les investir. Ils vont gagner. Ils seront à l'Assemblée. Et s'ils veulent, ils rentrent dans le RDPC après. S'il est déjà député, il décide de rentrer dans le RDPC. Le RDPC ne va pas dire non, non, je ne veux pas. Donc, ce qui nous importe, ce n'est pas la couleur politique de l'élu. C'est la capacité de l'élu à porter les revendications de nos communautés. Dengacham, Mbapte, Djemeni, dans le Mungo. Fanja, Gabriel, dans le canton Bélé-Bélé, ils ne sont pas à leur place. Je ne dis pas ça pour leur plaire. Eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas à leur place. Ils ont profité du silence de nos parents. Parce que celui qui devait empêcher que des non-littoraliens soient investis dans le Mungo, c'est Itamem Assoma. C'est le jeune Bela et bien d'autres. Ils n'ont pas fait leur travail. Nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour les remplacer. Papa, Yolo Minda, Basme, Bana Bena Bewo, même problème, il a Biolo Mareglino, Bangame Nongo Boja, Utopia, Banaba Mbo, Banaba Kaka, Banaba Burku, Banaba Bebalou, Banaba Bonken, and a Biobe Bolonde Biolo dans Langamembula, le Bodinjolo Wedino. Jena lo wedino ende na simende ajay. Bana Gacham. Bana Mbapte. Bana Jemini. Ba Fanja. Ba Niche. Ba Nura. Bande ba Jai. Bonjeba. Bikwadi. Bonjeba. Kantong Bakoko. Kantong Basa. Kantong Pongo. Kantong Balo. Kantong Bonking. Nanika. Nika Eme Pebulani. À partir de 2026, la bataille, ça sera la bonne lecture du code électoral. Oui. Le chef de l'État a dit là-bas, le code, que la constitution des listes de candidats doit tenir compte de la composition sociologique. Ce que nous, on sait, c'est que la composition sociologique du Mungo, c'est les Mbo, c'est les Bakaka, c'est les Bapfoun, c'est les Bonkin, c'est les Balou, c'est les Pongo, c'est les Bankon, etc. Il n'y a pas de Bami dedans. Il n'y a pas de Bami dedans. La composition sociologique du Mungo, il n'y a pas de Bami, il n'y a pas de nordistes, il n'y a pas de Peul, il n'y a pas tous ces gens. Il n'y a donc aucune raison que ce soit ces gens-là qui représentent toutes ces communautés constitutives de la nation camerounaise que Dieu a placées dans le littoral. C'est Dieu qui nous a mis là-bas. Personne ne doit venir d'ailleurs prendre nos places. Une grande bataille va donc avoir lieu. Vous ne pouvez pas la mener. Vous êtes fatigués, vous avez fait ce que vous pouvez. On ne vous demande même pas de nous soutenir. Ce qu'on vous demande, c'est de nous laisser défendre les intérêts de nos communautés. Voilà, nous allons le faire. Ce n'est pas par défiance à nos parents. Vous nous avez mis au monde, vous nous avez éduqués. C'est bien pour qu'on mène les combats que vous n'avez pas pu mener.
Est-ce que le rythme est bon, s'il vous plaît? Est-ce que le rythme est bon? Est-ce que le rythme est bon? S'il vous plaît, dites quelque chose parce que nous, on va élever toujours les barissantes. Est-ce que le rythme est bon? Vous avez compris? Faut même pas aller à l'école si c'est de quoi. Même moi qui n'étais pas à l'école, j'ai compris. Donc, vous constaterez que Monsieur Albert Elibi Lobé, bien qu'il soit politicien, il prône énormément le repli identitaire. Parce qu'il a compris que c'est seul le repli identitaire pourra nous donner notre légitimité dans nos régions, dans nos communautés. Il a compris que les autres pratiquent déjà cela. À la base, il a commencé par faire quoi? À dénoncer que pourquoi là-bas, tous les députés, tous les maires, tous les sénateurs sont originaires de cette localité. Il a été traité de tribaliste. Maintenant, il a traversé ses pans. Il est maintenant au niveau de la pratique. Il est en train d'appeler les enfants du littoral. Il est en train d'appeler les enfants du littoral à être actifs. À être actifs. Parce que ça, là, ça fait partie du repli identitaire. C'est le repli identitaire politique. C'est le repli identitaire politique qui prône là. Parce que, étant donné qu'on aura le maire qui sera un enfant de notre communauté, si on n'a pas telle chose, nous on va l'attraper. On va mettre le pressing sur ce maire, sur ce député que même. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Il va nous expliquer. Si l'État n'a pas donné les subventions, nous maintenant on va aller dire à l'État quel est le budget alloué à notre commune. Pourquoi notre maire n'a pas ça? Nous tous, nous allons nous mettre derrière l'enfant du pays pour réclamer ce qui nous est dû. Donc, tu as dit tout à l'heure qu'il y a une communauté à l'ouest dont les ressortissants sont sortis il y a déjà quelques jours pour manifester contre la construction de l'aéroport